Bienvenue, chers auditeurs, dans notre voyage à travers le temps et l'espace. Fermez les yeux et imaginez, si vous voulez, une ville du passé lointain, une cité majestueuse de marbre blanc qui brille sous le soleil méditerranéen. Nous sommes à Athènes, la perle de la Grèce antique, une cité réputée pour sa sagesse, son art et sa dévotion envers les dieux. C'est ici que notre histoire commence, dans les rues animées de cette cité antique, où philosophes, poètes, sculpteurs et architectes se côtoient, cherchant tous à laisser leur empreinte sur la civilisation. Et parmi eux se trouve notre personnage principal, un architecte de grand talent, un homme dont la passion et l'ambition sont aussi vastes que la cité qu'il habite. Mais malgré ses compétences et son ambition, il est confronté à un défi qui semble insurmontable. Il doit concevoir un temple digne de la déesse Athéna, la déesse de la sagesse, la protectrice de la cité d'Athènes elle-même. Cette tâche est pour lui un immense honneur, mais également une grande source de pression. Il cherche l'inspiration dans la nature, dans les formes géométriques, dans les œuvres d'autres artistes, mais rien ne semble correspondre à la grandeur et à la majesté de la déesse Athéna. Chaque croquis, chaque plan, lui paraît indigne de la déesse. Il se sent perdu, hanté par le poids de cette tâche. Pourtant, même dans sa frustration, il ne perd jamais espoir. Il sait qu'il doit persévérer, que la déesse Athéna mérite un temple qui reflète sa grandeur et sa sagesse. Voilà donc le contexte de notre histoire, chers auditeurs. Nous sommes à Athènes, dans l'Antiquité, aux côtés d'un architecte déterminé à surmonter un défi qui le dépasse. Alors, laissez-nous suivre son périple, et voir si, avec un peu d'aide divine, il réussira à accomplir son rêve. Ainsi, notre architecte poursuit sa quête. Jour après jour, nuit après nuit, il arpente les rues d'Athènes, il explore les montagnes environnantes, il se plonge dans les écrits anciens, il cherche une inspiration qui semble insaisissable. Il griffonne des croquis, déchire des parchemins, et contemple sans fin les étoiles dans le ciel nocturne. Chaque nouvel échec le frustre, mais alimente également sa détermination. Il sent au plus profond de lui que la réponse est là, juste hors de portée, cachée dans les ombres de son esprit. Finalement, une nuit, au milieu de ses brouillons et de ses croquis, il se tourne vers l'effigie de la déesse Athéna. Il est épuisé, usé par les efforts incessants et le doute qui le ronge. Dans un élan de désespoir et d'humilité, il se met à genoux et adresse une prière sincère à la déesse. « Ô Athéna, implore-t-il, déesse de la sagesse, protectrice d'Athènes, guide-moi dans ma tâche. J'ai cherché partout, j'ai épuisé chaque ressource, chaque idée, chaque parcelle de mon imagination, et je ne trouve pas de moi l'inspiration pour concevoir un temple qui soit digne de ta grandeur et de ta sagesse. » Ainsi, notre architecte, dans l'humilité et la sincérité de son appel, a demandé l'aide de la déesse elle-même. Peut-être que dans ce moment d'humilité, de sincérité et de dévotion, se trouve la clé de l'inspiration qu'il cherche tant. Alors, chers auditeurs, attendons de voir ce que la déesse réserve à notre humble architecte. Et alors que notre architecte dort, épuisé par ses efforts, quelque chose de merveilleux se produit. Dans les profondeurs silencieuses de la nuit, alors que les étoiles dansent dans le ciel et que la cité d'Athènes repose, un rêve se forme. Dans son rêve, il se trouve dans un espace infini, rempli d'étoiles scintillantes et de lumières mystérieuses. Devant lui, une figure se forme, brillante et imposante, mais douce et rassurante. C'est Athéna, la déesse de la sagesse, qui se tient devant lui dans toute sa majesté divine. Avec une voix qui résonne comme une mélodie céleste, elle parle « N'aie pas peur, mon enfant. Je suis venue t'aider. » Elle tend la main,
et de son doigt émane un rayon de lumière qui commence à dessiner dans l'espace. L'architecte la regarde, émerveillé, alors qu'elle guide sa main à travers les dessins du temple. Elle lui montre les colonnes majestueuses, qui doivent être aussi solides que la sagesse et aussi droites que la justice. Elle dessine les marches du temple, qui symbolisent l'ascension vers la connaissance et l'illumination. Elle lui montre le toit, qui doit protéger ceux qui cherchent refuge, comme elle protège la cité. À travers chaque ligne et chaque forme, Athéna lui transmet non seulement les détails architecturaux, mais aussi les valeurs et les idées qu'ils représentent. Elle lui montre comment chaque élément du temple doit être un miroir de sa grandeur, de sa sagesse et de son amour pour la cité. Notre architecte, émerveillé et rempli d'admiration, suit chacun de ses gestes, imprégnant chaque détail, chaque symbolisme, chaque idée dans son esprit. Il se sent transporté, inspiré, comme s'il était touché par la divine inspiration. Et lorsque le rêve se termine, il se réveille dans la douce lumière de l'aube, avec l'image du temple parfait encore fraîche dans son esprit. Alors, chers auditeurs, voyons comment notre architecte, touché par l'inspiration divine, va utiliser cette vision pour accomplir son rêve. Au petit matin, alors que le premier rayon de soleil pénètre par la fenêtre et illumine la pièce, notre architecte se réveille lentement de son rêve inspiré. Ses yeux s'ouvrent pour voir le monde avec une clarté renouvelée. Sa tête est remplie d'images du temple, des colonnes majestueuses, des marches symboliques, du toit protecteur. Chaque détail, chaque idée, chaque valeur que la déesse Athéna lui a transmise pendant le rêve, tout est là, dans son esprit, brillant comme un phare dans la nuit. Il regarde autour de lui, encore enveloppé dans l'aura du rêve. Et là, sur son bureau, se trouve quelque chose qui n'était pas là la veille. Sur la table en bois, à la lumière naissante du jour, se trouvent les plans détaillés du temple parfait. Il s'approche lentement du bureau, ses yeux écarquillés d'étonnement. Il voit les colonnes, les marches, le toit, exactement comme il les a vus dans son rêve. Chaque détail, chaque ligne, chaque forme est là, dessinée sur le papier avec une précision divine. Son cœur bat la chamade alors qu'il touche doucement les plans. Ils sont réels, palpables, une manifestation de son rêve. Il ne peut s'empêcher de sourire, un sourire de joie, de soulagement, de gratitude. Il lève les yeux au ciel, murmurant un mot de remerciement à la déesse Athéna. Et avec ses plans entre ses mains, il sait qu'il peut maintenant accomplir sa mission. Il sait que le temple qu'il va construire ne sera pas simplement un bâtiment, mais un sanctuaire de sagesse, de justice, et de refuge, un hommage à la grandeur de la déesse Athéna. Alors, chers auditeurs, permettez-moi de vous emmener plus loin dans cette histoire, alors que notre architecte, inspiré et déterminé, commence son travail sur le temple. Et ainsi commence le travail de l'architecte. Les plans d'Athéna à la main, il commence à donner vie à son rêve. Mais comme tous les grands projets, celui-ci est également parsemé d'obstacles et de défis. La première pierre est posée, un moment solennel, un pacte entre l'homme et la déesse. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. La tâche est énorme. Chaque colonne doit être sculptée avec soin, chaque marche doit être construite avec précision. Mais notre architecte n'est pas seul. Il est soutenu par des artisans dévoués, inspirés par son rêve et guidés par les plans divins. Il y a des moments de doute, des moments de fatigue. Il y a des jours où le soleil brûle trop fort, où le marbre est trop dur, où les outils se brisent. Mais à chaque fois, il se souvient du rêve, il se souvient de la voix d'Athéna, et il trouve la force de continuer. Chaque défi rencontré, chaque obstacle surmonté, fait partie du processus,
forgeant le temple et l'homme en même temps. Il apprend que la patience n'est pas simplement une vertu, mais une nécessité. Il apprend que la foi n'est pas seulement une croyance, mais une force qui peut déplacer des montagnes, ou dans son cas, construire un temple. Et pendant tout ce temps, le temple commence à prendre forme. Les colonnes se dressent vers le ciel, les marches grimpent majestueusement, le toit s'étend comme un manteau protecteur. Chaque ligne, chaque forme, chaque détail est une incarnation du rêve qu'il a eu. Ainsi, mes chers auditeurs, nous voyons notre architecte et son équipe travailler jour après jour, surmontant chaque défi, donnant forme à un rêve, construisant un temple digne de la déesse Athéna. Après des mois de labeur et de dévouement, le moment tant attendu est enfin arrivé. Le temple est terminé. Il se dresse maintenant majestueusement sur l'acropole, dominant la ville d'Athènes. Comme un phare de dévotion, il brille sous le soleil de la Grèce. Imaginez, mes chers auditeurs, ce spectacle magnifique. Les colonnes blanches se dressent comme des gardiens immortels, touchant presque le ciel. Les marches s'élèvent en douceur, invitant tous ceux qui souhaitent faire preuve de dévotion. Et le toit, oh, le toit, qui brille comme une couronne d'or sous le soleil éclatant. Les habitants d'Athènes s'émerveillent de la splendeur de ce temple. Il est à l'image de leur déesse, puissant et beau. Des cris de joie et des applaudissements résonnent dans les rues alors qu'ils admirent le travail de leur architecte bien-aimé. C'est un moment de triomphe, non seulement pour l'architecte, mais aussi pour toute la ville. Leur dévotion et leur amour pour Athéna ont maintenant une maison, un sanctuaire. Un lieu où ils peuvent venir et partager leur dévotion, un lieu qui élève leur foi. Et notre architecte, debout devant le temple, regarde son œuvre. Il voit non seulement la pierre et le marbre, mais aussi le voyage qu'il a fait, les leçons qu'il a apprises. Un sourire se dessine sur son visage. C'est un sourire de satisfaction, de réalisation et de dévotion. Il lève les yeux vers le ciel, vers Athéna. Ce temple est pour vous, déesse de la sagesse et du courage, dit-il. Sa voix est ferme, son cœur est plein. Que ce soit un symbole de notre dévotion, de notre amour pour vous. Que ce soit un lieu de sagesse, de courage et de justice. Comme vous l'avez guidé dans mon rêve, puissiez-vous guider tous ceux qui entrent ici. Et avec ces mots, il dédie le temple à Athéna. Un temple né d'un rêve, construit par la foi et le dévouement, est dédié à la déesse de la sagesse et du courage. Voilà, mes chers auditeurs, l'histoire de l'architecte et de son rêve, l'histoire du temple d'Athéna. Et voilà, chers auditeurs, la fin de notre voyage dans le temps, à l'époque de l'ancienne Athènes. Nous avons vu la détermination, la dévotion et la foi d'un simple architecte se transformer en une réalisation monumentale, le temple de la déesse Athéna. Un rêve transformé en réalité par la patience, la persévérance et une foi inébranlable. C'est une leçon, mes chers auditeurs, qui nous rappelle la valeur de la patience. Que les grandes choses prennent du temps et que rien de précieux ne peut être précipité. C'est aussi un rappel du pouvoir de la dévotion et de la foi envers son travail. Que lorsque nous mettons notre cœur et notre âme dans ce que nous faisons, nous pouvons créer quelque chose qui non seulement nous parle, mais parle aussi aux autres. Et puis, il y a l'inspiration divine, ce don mystérieux qui peut toucher le cœur des artistes, des écrivains et des créateurs, les guidant vers la réalisation de leurs œuvres. Qu'il s'agisse d'une déesse antique ou de la beauté de la nature qui nous entoure, l'inspiration peut venir de partout. Aujourd'hui, alors que nous sommes assis dans le confort de notre monde moderne, cette histoire résonne encore. Nous pouvons nous inspirer de l'architecte, avec sa patience, sa dévotion et sa foi. Nous pouvons chercher notre propre Athéna,
notre propre source d'inspiration, pour nous aider à réaliser nos rêves. Alors, en cette nuit étoilée, je vous laisse avec ces pensées. Puissent-elles vous inspirer, vous motiver et vous aider à trouver votre propre temple, votre propre chef-d'œuvre. Bonne nuit, mes chers auditeurs, et que vos rêves soient doux.